Bonjour, je suis Laurent Freeman et je suis journaliste indépendant pour le média alternatif stopmensonge.com. Aujourd'hui, je fais appel à vous pour m'aider à financer un reportage qui va couvrir sur une semaine et sur ce qui se passe actuellement à Standing Rock dans le Dakota du Nord. Les médias mainstream en parlent très peu et pourtant ce qui se passe là-bas est d'une importance vraiment capitale. Une légende amérindienne, Hopi et Lakota, a annoncé il y a bien longtemps qu'un jour le monde serait divisé en deux par Zezeskao, le serpent noir, et que les 7 tribus se réuniraient, et que si le serpent arrive à traverser la rivière, alors l'humanité se rapproche de sa fin. Eh bien, mes amis, ce jour il est arrivé. Le serpent noir, c'est l'oléoduc qui part du Canada et qui traverse les États-Unis. Et la rivière, c'est la rivière qui est dans la tribu de Standing Rock. Donc maintenant, ça fait 6 mois que les Sioux et d'autres tribus sont en train de manifester pour interdire la construction de ce pipeline et qui passe à travers cette rivière. La tribu de Standing Rock manifeste pacifiquement depuis plus de 6 mois pour empêcher la construction de cet oléoduc qui ne sert que les intérêts de quelques multinationales milliardaires, banques et fonds de pension américains. En face de ces manifestations pacifistes, la police militarisée utilise des chiens d'attaque, des canons à son, des jets d'eau glacée. Il faut savoir qu'il fait moins de 10 degrés là-bas actuellement là-bas. La semaine dernière, une journaliste s'est fait arracher le bras par un flashball alors qu'elle a porté de l'eau. Un groupe de 2000 vétérans américains a décidé de rejoindre en fait les manifestants pour les aider à lutter contre la police parce que ce qui se passe là-bas est tout à fait inadmissible. Donc des vétérans vont les rejoindre le 5 décembre. Et donc j'ai décidé d'y aller et de couvrir l'événement avec l'aide d'une amie journaliste américaine pour rapporter les images et des témoignages de ce qui se passe réellement là-bas. Nous lançons ce crowdfunding pour nous aider à supporter les frais de déplacement et d'équipement pour la semaine que nous allons passer là-bas. Et aussi pour rapporter cet événement historique. Quand nous aurons fini le reportage, nous allons laisser aux Indiens les équipements, tentes, chauffage aussi, tout ce qui peut leur servir pour continuer à lutter contre le froid et dans leur lutte. Si nous récoltons plus d'argent que nécessaire, nous achèterons du matériel supplémentaire, chauffage, etc. pour leur laisser là-bas, pour leur ramener. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous remercie pour vos donations. Namasté.